Pendant ce temps, j'ai lu quelques petites écritures. Oh, Frère Branham était ce qu'il pense de son pays. Ce qu'il pensait. Frère Branham dit ceci dans le message Tenir des conférences. Il a prêché le 6 juin 60, il dit ceci au point 20, troisième partie. Il dit, et quand notre président des États-Unis, M. Churchill et différents diplomates de tout le monde libre se sont réunis, ils ont tenu une conférence. Et ils ont débattu de la question et ont pris des décisions sur certaines choses. Et ils ont décidé de la manière de s'y prendre pour gagner cette guerre. Afin que le monde puisse rester libre. Donc, ils ont tenu des réunions pour voir comment on pouvait gagner la guerre, puisqu'il y a des guerres à gagner. Et nous nous rendons compte que des guerres sont en train d'être gagnées sans armes. Juste avec le concours infaillible de Dieu à qui notre pays a été dédié. Dans Dieu se cache dans la simplicité, Frère Branham dit, le 12 avril 63. Au point 151, il dit, et c'est la même chose que nous avons ici aux États-Unis aujourd'hui. Assurément. Je ne dis pas notre président un tel. Il se peut qu'il soit un homme de bien, le président. Mais si les choses n'ont pas marché, il dit, il s'agit de ce vieux système qui est là derrière. C'est ce qui est à la base, un vieux système. Et dans l'adoption, il dit ceci. Le 22 mai 60.18, il dit, oh Dieu, certainement que ce soir nous pensons à notre cher président. Ça c'est dans sa prière. Ici il pense à leur président. Le frère Dwight Eisenhower. Il dit, il a dirigé le pays. Seigneur, il a essayé de nous éviter des guerres. Et il a promis que la guerre de Corée se terminerait. Pas de Corée de l'Est. Qu'elle se terminerait. Et qu'il ferait tout en son pouvoir pour ça. Il a promis à ses mères de ramener leurs garçons qu'on envoie en guerre inutilement. Mais il a dit, pour ce qui est de le faire, à moi-même je ne peux pas.
Je peux fournir mes propres efforts, mais c'est Dieu seul qui devra le faire. Frère Branham dit, et tu as été avec lui, Seigneur. Et maintenant tout est réglé. Pourquoi n'ont-ils pas vu ça dès le départ? Il dit, oh Dieu, je t'ai pris de l'aider. Il dit, bénis cette âme courageuse, Seigneur. Amen. Amen. Cette âme courageuse qui prend position pour Israël. Cette âme courageuse qui confesse être chrétienne publiquement et sans complexe. Cette âme courageuse qui consacre le pays à l'Éternel et qui prend des décisions courageuses. Amen. Amen. Et dans l'influence du 15 mars 64, au point 80, il dit, et cela fit de lui un grand homme. Il ne tenait pas compte de la politique de l'époque ni des idées populaires, de la manière habituelle de gouverner les choses, ainsi de suite. Et il servait Dieu d'un cœur sincère. Frère Branham dit, voilà le genre de président qu'il nous faut. Et voilà le genre de conducteur qu'il nous faut pour le peuple de n'importe quelle nation, n'importe où. Son royaume s'est rapproché de celui de Salomon. Il n'y avait rien, il ne finit pas, il dit, Dieu l'avait vraiment béni et ne l'avait privé d'aucune bénédiction parce qu'il le servait. Nous prions que notre président soit le serviteur de Dieu et de son peuple. Et s'il peut le faire de cette manière, Dieu ne le privera d'aucune bénédiction. Il gagnera chaque guerre sans armes. Amen. Amen. Frère Branham dit encore, c'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. De 24 mars 57. Il dit ça à l'église. Il ne dit pas ça à la rue. C'est pendant qu'il prêche qu'il dit ça. Au point 29, il dit, si le président venait dans cette ville, il pourrait prononcer 5 paroles sur quelque chose disant, vous devez déplacer le lac par ici, ou quelque chose comme cela. On commencerait à drainer ce lac parce que le président l'a ordonné. On doit faire une voie souterraine par ici ou autre chose. Les gens s'exécuteraient juste parce que le président l'a ordonné. Il dit, mes frères, aujourd'hui, nous avons un livre qui est plus grand que n'importe quelle parole du président. Notre président s'occupe, 3 points. Frère Branham dit, j'aime notre président. Je pense qu'il est un homme formidable. Il fait ce genre de choses de portée nationale.
frayez une voie par ici, faites ceci par là, ainsi de suite. Branham dit, j'aime notre président. Il dit encore si dans le message, lavez les pieds de Jésus. Du 10 mars 57 au point 27, deuxième partie. Il dit, si le président devait venir dans cette ville, et il dit, et j'aime notre président. S'il devait venir dans cette ville, les rues seraient toutes ornées de drapeaux. Un orchestre irait l'accueillir. Chaque maison aurait un fanion en train de flotter. Écoutez, le maire de la ville et les meilleurs citoyens qui sont dans cette ville sortiraient pour lui souhaiter la bienvenue. Branham dit, vous le feriez. Amen. Les meilleurs citoyens ne vont pas laisser le président passer comme ça. Ils doivent lui souhaiter la bienvenue. Dans l'adoption du 22 mai 60. Il dit, peu importe. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur le plan politique, n'empêche qu'il est notre président. Branham dit oui, oui. Moi je ne suis ni démocrate ni républicain. Je suis chrétien. Mais malgré ma chrétienté, Branham dit, je vous assure, j'avais beaucoup d'admiration pour le président Dwight Eisenhower. Oui, oui, il a vraiment été un homme très remarquable à mon avis. Voulez-vous la suite? S'il posait encore sa candidature aux élections présidentielles, et que je voterai encore pour lui. C'est vrai. Même s'il avait 100 ans, peu importe, je voterai quand même pour lui. Pourquoi, frère Branham? Il dit, parce que je l'aime. Alors pensons à lui dans nos prières ce soir. Amen. Amen. Bon, cette autre-ci, je ne la lis pas aujourd'hui. Vous voulez que je la lise? Dans la 70e semaine de Daniel. Ici, août 61.201. Je prends par le milieu, il dit ceci. J'ai dit, le président actuel, j'ai recopié ça de mon ancien papier, de mon vieux bout de papier hier. Le président que nous avons actuellement. Et c'était combien se rappelle qui c'était? Un frère dit c'était Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, j'ai dit. Le président qui est en poste actuel
actuellement sera même réélu pour un 4e mandat. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même réélu pour un 4e mandat. Il en était à l'époque à son premier. Mais il sera réélu pour un 4e mandat. Amen. Amen. Et leur constitution prévoyait 2 mandats. Effectivement, malgré la constitution, il avait fait 4 mandats. Zokande mobeko mokonzi ya mboka na bango esilaki koloba ete mokonzi akopona mabemba la mibale. Parce que le prophète l'aimait. Elobi mosakoli po alingaki ye baponaki ye mbala minei. Si vous n'aimez pas votre président, vous n'êtes pas un chrétien. Soko lingi mokonzi ya mboka na yo te oza mokristo te. Vous allez aimer seulement Sarkozy et aimer Emmanuel Macron sans aimer. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Non, nous voyons les guerres être gagnées sans armes. Je ne sais pas si vous êtes sur la fréquence. Une guerre comme celle qui vient d'être gagnée il n'y a pas longtemps, le jeudi ici. On devait être dans les maisons en débandade, tout ça. Mais on a pété. Bien, sans armes. Et si une guerre a été gagnée, toutes les autres guerres vont être gagnées sans armes. Parce que le pays a été consacré à Dieu. Ce n'est pas facile, mes frères. Je l'ai vu à Rome devant le pape. Confesser qu'il était un chrétien. Et dire au pape que lui n'était pas catholique. Vous pensez que c'est facile, hein? Dire au pape que moi je suis un chrétien, mais je ne suis pas catholique. Pour mes raisons. Non, c'est pas facile. Lui, même s'il fait des erreurs, que Dieu lui pardonne. Amen. Amen. Quand on parle des affaires de son pays, ce n'est pas le chien noir. Non, non. Mais il en parle ici à l'église, non? Tout ça, c'est dans les messages pendant qu'il prêche à l'église. Il ne raconte pas ça au salon ou bien à la chasse ou sur la rue. C'est à l'église pendant qu'il prêche. Il dit tout ça. Ça, c'est notre pays. Nous avons le sang sur la poitrine. Mais nous avons le drapeau congolais. Amen.